Eh bien, bonjour mes amis pour ce mercredi 31 octobre 2020 où je vais vous montrer un peu, je vais vous présenter un peu donc mon équipement vidéo. Donc j'ai en face de moi un caméscope qui me filme. J'ai à ma gauche un appareil photo Nikon qui me filme aussi. C'est un Nikon D3200 comme celui qu'il y a ici devant vous. Donc voici l'appareil photo des Nikon 3200 qui fait de bonnes photos, de bonnes vidéos mais un peu courtes. Donc le problème c'est qu'on ne peut pas se voir quand on filme, l'écran ne se tourne pas. Donc voici le Nikon D3200. Et voici l'écran. Voici l'écran du Nikon D3200. Il a plusieurs inconvénients. Déjà, c'est qu'il est gros, il est lourd. Donc pour l'amener en voyage, c'est très difficile. La plupart du temps, on ne l'amène pas. Simplement, on ne peut pas l'amener parce qu'il est trop lourd. Il peut faire de bonnes vidéos, mais les vidéos assez courtes qui s'arrêtent toutes seules. Il a effectivement une prise micro. Donc une prise micro sur le côté gauche. Donc actuellement je me filme avec un Nikon D3200 et la qualité généralement est assez bonne. Par contre la mise au point, quand vous pouvez pas vous filmez, vous pouvez pas voir ce que vous faites, la mise au point n'est pas forcément bonne. Des fois vous pouvez louper donc des vidéos avec ce Nikon D3200. Ça m'arrive de louper des vidéos. Donc le Nikon D3200, le gros appareil photo, je ne recommande pas. Surtout qu'il coûte un peu cher, bon il a un gros zoom, je ne sais plus le prix que je l'ai payé, mais c'est dans les 1000 et quelques euros, en fait plus de 1000 euros pour cet appareil. C'est surtout pour faire de la photo, moins pour faire de la vidéo, mais ça peut dépanner. Donc là j'ai commencé par le plus gros appareil, le Nikon D3200, donc le plus gros appareil que j'ai actuellement. Et on peut l'associer soit avec un micro-cravate pour le son, comme je l'ai actuellement, j'ai un micro-cravate ici, ou alors avec ce genre de micro, un micro-perche qui est très efficace aussi. Le micro-perche est très efficace, mais si vous êtes loin, si vous êtes à plus de 2 mètres, il est possible que le son ne soit pas très fort. Donc voici le micro-perche. Je préfère actuellement le micro-cravate. Quand je suis assez loin de la caméra, je pense qu'il est préférable de se filmer, d'enregistrer le son de sa voix avec un micro-cravate. Donc j'avais dit que je faisais du plus gros au plus petit. Il y a un appareil dont je ne me sers plus en ce moment, c'est le bridge. C'est ce bridge qui est là. Donc c'est un bridge Nikon aussi. Donc moi j'étais au départ fan de Canon. Quand j'avais 15 ans, j'utilisais plutôt des Canon. Donc j'étais fan pendant plusieurs années de Canon. Et à un moment donné, je suis passé au Nikon. Et actuellement, j'ai des Canon et des Nikon. J'ai des Sony aussi. Plutôt des Canon et Nikon. Sony, j'aimais pas trop. Donc ça, c'est encore Nikon, mais c'est un bridge. Donc je m'en sers pas depuis pas mal de temps, mais je pourrais m'en servir. Et ce bridge-là a un avantage, c'est que l'écran, il se tourne. L'écran, là, on peut le voir. Il peut pas se tourner, non. Malheureusement, il se tourne pas, il se plie. Comme je vous l'ai dit, je m'en suis pas servi depuis longtemps. Il peut se plier. Et donc ça peut être intéressant pour prendre par exemple à plat tout ça. Donc on peut faire des vidéos et également. En fait tous les appareils photo peuvent faire vidéo. Donc ce bridge là je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Bon il faudrait peut-être que je m'en serve. Donc c'est un bridge Nikon. Il faudra charger la batterie se met à plat. Donc on est passé du Nikon D3200, le gros appareil que voilà, au petit bridge Nikon qui peut aider en fait, qui faisait d'assez bonnes photos. Donc je ne l'ai pas utilisé en vidéo, mais je pense qu'il est pratique parce qu'il est tout petit. Donc je pourrais l'utiliser quand je pars en vacances. Donc à tester toujours avant, évidemment, avant de partir en vacances, tester ces appareils. Okay, donc si je l'utilise en vacances, par exemple, si je vais loin, je pourrais l'utiliser parce qu'il est petit. Ah, il me manque un appareil dont j'ai déjà parlé en vidéo. Oui, ok. J'ai un Canon PowerShot G7X, donc j'ai un Canon G7X qui est actuellement que j'ai mis de côté, que vous ne verrez pas dans cette vidéo parce que je ne peux pas trop me lever, parce que j'ai un câble, j'ai un fil. J'ai un fil qui me relie au caméscope de gauche, non, à l'appareil photo de gauche je veux dire. Donc j'ai un fil, un câble qui me relie actuellement au boîtier qui est à ma gauche, donc qui filme en ce moment.
Donc si je me déplace, effectivement, je vais devoir faire une pause dans cette vidéo. Donc je ne vais pas vous chercher le Canon G7X, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc je disais du plus gros appareil au plus petit, donc j'ai commencé par le Nikon D3200. D'ailleurs j'ai deux Nikon D3200, j'en ai un qui me filme en ce moment. J'ai parlé du bridge en vitesse, et là je vais vous parler de deux caméscopes, le 4K Ultra HD, qui était vendu sur Amazon, mais le fournisseur ne le propose plus. Et j'ai également ici le D7, le 2,7K. Donc j'ai le 2,7K et le 4K. Il faut savoir que la différence de prix n'est pas énorme. Le 2,7K, il est à 90 €, je crois, 90 ou 97, enfin dans les 90 € on va dire. Donc c'est un caméscope. Ça c'est le 2,7K, j'en ai pas encore parlé, je n'ai pas encore fait de vidéo. Il est très bien, il est petit, maniable et fait de bonnes vidéos. Donc je le conseille, il est assez fiable, il se charge, la batterie se recharge avec le câble, et le transfert de vidéo se fait avec le câble aussi. Donc j'ai pas de problème avec cet appareil, 2,7K, il est très bien et pas cher. Vendu par le même fournisseur, toujours sur Amazon, vendu par le même fournisseur, voici la 4K Ultra HD, qui est sensiblement équivalent au 2,7K. Hein. Je veux dire, on espérait une meilleure définition, parce que c'est un 4K. Donc il est à 137 €, je crois bien, sur Amazon, 137 €. C'est le même fournisseur que le 2,7K, mais il ne le propose plus. Je ne sais pas depuis combien de temps, depuis quelques semaines ou depuis 2 ou 3 mois. Et j'ai eu, pas des problèmes, mais on va dire que déjà, je trouve que la définition, elle est identique au 2,7K, alors qu'on espérait mieux. Il est livré avec un micro qui marche bien, tout marche bien si vous voulez, mais cet appareil, il peut s'arrêter, s'éteindre tout seul, alors que la batterie est toujours bonne. Le 4K m'a fait le coup plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, des fois, il ne marche plus. Le bouton power, donc le bouton power qui est là ne marche plus. Et dans ce cas-là, il faut juste ouvrir l'emplacement de la batterie, on débranche la batterie, on le remet et ça marche à nouveau. Donc le petit défaut du 4K, c'est que quand il tombe en panne, enfin quand l'alimentation ne marche plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir en dessous le petit boîtier de la batterie. Donc on ouvre, on enlève la batterie, on la remet et ça marche à nouveau. Donc juste un petit défaut du 4K, et c'est peut-être pour ça, ça explique pourquoi en fait le 4K n'est plus à la vente sur Amazon. Donc le fournisseur ne le propose plus en ce moment, peut-être à cause de ce petit défaut. Sinon la qualité du 4K, et pour moi je trouve que c'est sensiblement le même que le 2,7K. Donc je ne sais pas lequel vous préférez. Le petit défaut, c'est peut-être un défaut qui concerne que mon caméscope. Il est possible que les autres 4K de ce fournisseur n'ont pas ce défaut, c'est-à-dire que la batterie tombe en panne et qu'on soit obligé d'enlever la batterie et de la remettre. Il est possible qu'il n'y ait que moi qui ai ce défaut-là. Donc on a vu les deux caméscopes, j'en ai un actuellement devant moi qui me filme, c'est un caméscope de ce type-là, donc voilà, toujours sur Amazon. Ensuite, il m'est arrivé de filmer avec mon téléphone, le Huawei. Donc on ne voit pas trop parce que c'est un étui portefeuille, mais si vous avez un appareil, un téléphone portable, vous pouvez filmer avec. Donc le Huawei par exemple, c'est je crois que c'est le P7Z, celui-là, le P-Smart Z ici. Donc on ne le voit pas, mais je vais l'allumer, voilà. Donc ici l'appareil, le téléphone portable c'est un P7Z et P-Smart Z, et en fait la qualité est très bonne. Donc il peut faire de bonnes photos, très bonnes photos. Donc pas la peine d'acheter d'appareil photo. Le smartphone, un smartphone de cette qualité qui est à 200 € le fait très bien. Donc vous pouvez avoir un smartphone à 150 € ou à 200 €, voire si vous avez les moyens, un smartphone à 600 € ou à 1000 €, et il fera de très bonnes vidéos et de très bonnes photos. Ici c'est mon autre téléphone portable, c'est un Samsung Galaxy A10. Donc celui-là je l'ai eu avant. Je ne m'en sers pas trop en ce moment, Samsung Galaxy A10 qui fait de la très bonne qualité, très bonne photo aussi, mais moins bien que le nouveau téléphone que j'ai qui est le Huawei Smart, P-Smart Z, donc lui qui fait de la très bonne qualité. Donc voilà mes amis, si vous n'avez pas d'appareil photo, vous pouvez vous filmer avec votre téléphone portable. Le téléphone portable fait de très bonnes photos, très bonnes vidéos, mais elles sont coupées. On ne peut pas filmer longtemps.
C'est ça le gros défaut des téléphones portables, c'est que vous ne pouvez pas faire des vidéos qui durent 1 heure. Et de toute façon, même avec les caméscopes, il va décomposer les vidéos en plusieurs parties. Si vous faites une vidéo de 30 minutes, en fait, au lieu d'avoir un fichier, vous aurez 2 fichiers. Donc vous importez, vous copiez le premier fichier et après vous êtes obligé de copier le deuxième fichier. Donc voici toujours le problème des appareils, c'est qu'il va couper les fichiers en plusieurs parties, mais avec un téléphone portable c'est pire parce qu'on ne peut pas faire de vidéo longue. Pour terminer cette vidéo mes amis, il y a sur la table des vitamines. Donc je termine parce que c'est la période du Covid-19. Et on sait qu'on a eu une vague de mortalité, une vague de décès qui a coïncidé d'après les chiffres de l'INSEE. Donc vous allez sur les sites de l'INSEE, vous tapez INSEE mortalité et vous verrez, j'en ai déjà parlé, de la mortalité, de cette vague de morts, de nombre important de morts qu'on a eu pendant la période de confinement. Je parle de la première période de confinement, il y a eu une vague de décès très importante. Et donc ce pic, cette vague en fait qu'on trouve sur le tableau de l'INSEE, eh bien c'était sans doute parce que les gens ils sortaient plus, donc ils n'allaient plus prendre l'air dehors, ils n'allaient plus prendre le soleil, donc la vitamine D. Donc les gens ont souffert de manque de vitamine D, la vitamine D qu'on voit ici. Donc j'en ai déjà parlé de la vitamine D, voilà. Et donc la vitamine D c'est très importante pour lutter contre les virus, pas seulement contre le Covid-19 mais contre tous les virus. Donc la vitamine D est très importante. Okay. Et les gens, je pense que pendant le confinement, ils en ont manqué puisqu'ils n'avaient même pas accès au parc, au square, tout était fermé. On les obligeait à rester dedans, donc les gens sont tombés malades et ils sont morts parce qu'ils ont été privés de vitamine D. Pour avoir une bonne défense immunitaire, il faut aussi la vitamine C. Pas que la vitamine D, mais la vitamine C, c'est important. On parle aussi pour le bon système immunitaire, de bonne défense immunitaire du zinc. Donc voici 2 flacons de zinc, donc des petites capsules avalées. Voilà. Vous pouvez aussi acheter la multivitamine si vous avez peur de manquer de vitamines. Voilà mes amis, sinon je conseille toujours une alimentation saine, des fruits frais. J'ai ici des fruits frais, donc j'ai des fruits à coque, évitez les mélanges salés, donc juste des fruits à coque. J'ai ici aussi, on ne voit pas des fruits à coque et des fruits rouges, donc de toute façon j'ai toutes sortes de fruits. Mangez des fruits frais, mangez dans vos plats de l'ail cru et de l'oignon cru, donc ail cru, oignon cru dans votre cuisine. Faites des fruits frais évidemment, les légumes toujours. Et voilà mes amis, donc ne soyez pas en surpoids. Pour ne pas être en surpoids, il y a des conseils que j'ai déjà donnés. Regardez dans mes vidéos. Un des premiers conseils que j'ai appliqué pour moi-même, c'est ne pas manger du soir jusqu'au lendemain midi, c'est-à-dire de mon dernier repas vers 18h, 19h ou 20h jusqu'au lendemain midi ou 13h. Ce que je veux dire, c'est que je saute le petit déjeuner, donc le repas du matin. Le petit déjeuner, je ne le prends pas et je ne bois éventuellement que de l'eau. C'est-à-dire que si je bois quelque chose, ce sera que de l'eau. Et de l'eau donc entre 20h et midi ou 13h. Cela dit, même dans la journée, bon, ça m'arrive de prendre du café au lait ou du chocolat au lait, mais en dehors du café au lait ou du chocolat au lait dans la journée, je ne bois que de l'eau, rarement des sodas ou des jus de fruits. Donc j'évite les jus de fruits, j'évite les sodas parce que c'est que du sucre et c'est mauvais pour le corps et ça vous fait prendre du poids. Donc si vous voulez être en bonne santé, il faut être mince. C'est la première chose nécessaire pour être en bonne santé, il faut rester mince. Donc je fais 68 kg pour 1m75, voilà. 68 kg pour 1m75, je suis mince et mon poids est stable depuis déjà plusieurs mois. Voilà mes amis, et je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne santé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Merci, ciao ciao les amis, bye. J'ai terminé.